Shalom, shalom à tous ceux qui sont épris de la vérité de la parole du Seigneur et qui ont toujours voulu que le pays Congo soit délivré par la grande puissance du Créateur. Je me base toujours sur la prière des supplications faites par notre chef, le président Tshisekedi à Elohim, pour que celui-là, Yahweh Elohim, de Béné Israël, vienne ici au Congo en trônant et en régnant ici en maître absolu. Je me base aussi sur la considération encourageante de Denis Lessi, qui est aussi prédicateur, qui se plaint en disant aux autres pasteurs, depuis que notre président a fait la prière à Dieu, c'est-à-dire au Seigneur de Béné Israël, nous n'avons pas pris ce message-là pour continuer en faire la suite afin de pouvoir développer et présenter ce qu'il faut présenter au Seigneur et au peuple. Ça m'a encouragé parce que moi, tôt le matin, c'est-à-dire au lendemain de la prière, des supplications de notre président Tshisekedi, faite à Elohim, l'invitant, moi je lui ai présenté la suite. Tout ce que je préfère, tout ce que je souhaite, c'est qu'on lui fasse parvenir cette réponse qui n'est pas à rechercher par les faux prophètes dans les rêves et dans d'autres choses. La suite à la prière, qui était la prière faite par le pasteur Shilomo, cet homme qui avait 1000 femmes, il était l'image du Seigneur Yeshua HaMashiach avec l'Église. Les épouses de Shilomo représentaient la vraie Église. Lui, il représentait le Sauveur Yeshua. La suite n'est pas à chercher à gauche ou à droite. Elle est là même, après la prière du roi Shlomo, qui était une inspiration à notre frère, à notre compatriote, Tshisekedi. J'ose dire à notre président que dans un roi, chapitre 9, un roi, c'est le livre des chefs. Les rois, c'était les chefs. Tshisekedi est chef. Pour le Congo ici, il est à comparer à un roi. Il est tellement aimé à cause de son père, à la place de son père. Comme ici, Shilomo était tellement aimé par le Seigneur à cause de son père, Daoud, et à la place de son père. Shilomo était un autre Daoud, et Tshisekedi actuel est un autre Tshisekedi, Étienne, le nom du diacre qui était choisi pour donner à manger, pour distribuer les choses matérielles à l'église au Béné Israël. Et Étienne Tshisekedi était comme le diacre de ce pays. Il voulait donner à manger, il voulait donner de l'argent au peuple du Congo. Et Tshisekedi a promis aussi, Tshisekedi fils a promis, et il ne mentira pas, de faire des Congolais des millionnaires. Et il sait comment il va le faire. Je le félicite aussi en le saluant au nom du Seigneur d'avoir conçu ce qu'il avait vécu en Belgique, ce qu'il appelait les sautes moutons.
que moi j'appelle les ponts des échangeurs. Chaque fois que je veux me diriger du côté gauche ou du côté droit de la ville, mon cœur et mon esprit aiment que je passe par les ponts ainsi réalisés et terminés qui me place, qui me présentifie déjà au cœur de l'Europe quand je vois cela. Puisse le Seigneur le bénir, chasser tous les voleurs et concentrer tout l'argent à la réalisation des choses pour le pays, pour le peuple qui est le véritable chef. Maintenant, la réponse, elle est ici. Veillez la transmettre à notre roi. Chapitre 9. Lorsque Shlomo eut achevé de bâtir la maison de Yahweh, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, mon exhortation aussi, première à Tshisekedi Tshilombo, le président, c'est qu'il ne puisse pas laisser le Seigneur être comme un locataire, quelqu'un qui n'a pas d'endroit. J'ai appris que lui-même fait construire le palais présidentiel. C'est une très bonne chose. Mais imite Shlomo, s'il te plaît. Construis aussi un palais pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Là où vous pouvez lui présenter tout ce que vous pouvez. Ce n'est pas le stade. Construis un lieu, un endroit, centre-ville ici, un endroit de prière pour le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu de la véritable Église. Yahweh apparut à Shlomo une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et Yahweh lui dit, j'exauce la prière et ta supplication que tu m'as adressée. Et je sanctifie cette maison. Alors, cher président, dépense les moyens, le trésor public, construit pour Elohim un temple digne de son nom, un véritable temple dédié au Seigneur, où nous pouvons aller prêcher la parole, pour prêcher au pays. Place ici des caméras qui peuvent transmettre le message au monde entier. Et vous faites tout cela dans l'humilité, comme font les enfants. Et vous serez bénis. Et on lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et il faut que nous ayons aussi un temple bien construit, bien orné, où on peut mettre matériellement le nom du Seigneur. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Le nom du Seigneur, c'est Yeshua HaMashiach. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché Daoud, ton père, vous voyez que Daoud, que beaucoup n'aiment pas, c'est un modèle pour le Seigneur. C'est un modèle pour les vrais serviteurs qui veulent suivre et servir le vrai Elohim,
Daoud reste un modèle. Avec sincérité de cœur et avec droiture, faisons tout ce que je t'ai commandé. Il faut que, cher président, tu considères dès à présent tout ce que je te lis comme étant des recommandations faites clairement à toi suite à ta prière. Si tu observes mes lois, cherche d'abord à connaître quelles sont les lois du Seigneur. Tu peux y aller même lentement, en montrant au pays qui est le tien aujourd'hui que tu as tout le droit de ne pas considérer les lois confectionnées par les êtres humains, confectionnées sur mesure pour leurs propres intérêts, comme tu l'as fait récemment concernant les inventions de quelques députés, Minaku, Sakata. Le peuple qui est le chef a refusé, et toi tu as refusé aussi, nous tous. Prends les lois du Seigneur et mes ordonnances. Vous avez pleinement le droit de rejeter les ordonnances peut-être laissées par Mobutu et ceux qui sont venus après, pour ne prendre que les ordonnances du Seigneur qui se trouvent déjà ici. Voilà le secret pour ta réussite. Voilà le secret pour la prospérité de ton pays. Voici le respect pour le miracle que tu veux observer dans ce pays-ci qui est extrêmement riche, mais dont les richesses sont toujours volées. Volées. Pourquoi? Pour les mauvaises choses qu'on a faites dans le passé. Il faut que la justice que tu as établie, que tu as fait ressusciter, la justice que ton père a appelée, il a été un juriste de formation universitaire. Nous nous sommes réjouis de ses qualités. Beaucoup ne savaient même pas que Tshisekedi Etienne avait étudié. Ils pensaient que juste il faisait la politique. Alors il faut valoriser la justice. Ne laisse pas passer les choses du passé. La justice doit s'y référer et juger chaque cas. Condamner ceux qui doivent être condamnés et innocenter ceux qui doivent être innocentés. Il faut le faire. Vous devez copier votre modèle dans les Saintes Écritures concernant la justice. Les dossiers doivent être ouverts. Comme on a suivi le fils à Lumumba, triste jusqu'aujourd'hui. Il a accusé depuis la Belgique pour qu'on sache qui a fait quoi, comment son père était mort. Kalonji Tounga Albert, qui était peut-être avec ton père dans le parti politique. Kalonji était l'un des premiers témoins, président des évolués. Il a raconté ici, à Télé 50, il y a les archives, comment Patrice Emery Lumumba a été mise à mort et qui l'a tué. La question était claire, il a répondu clairement. C'est M. Joseph Kasavubu qui l'a tué. Il faut que cela soit raconté dans la justice. Sinon, quelle sera l'histoire du pays? Toujours avec des choses cachées. Donc la justice que Yahweh te recommande, c'est une justice juste qui ne regarde pas aux apparences. Le Seigneur a dit, ne regarde pas aux apparences. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. À aucun droit. Ces gens-là dont les pères ont été assassinés, il faut les consoler rien que par la justice que tu as ressuscité. Il faut que les gens voient c'est quoi la justice. La justice ne doit pas aller dans un sens et non pas dans un autre. Le Seigneur t'a recommandé là pour dire, tu ne manqueras
Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne prendras pas de femmes d'autrui. Mais comme le cas de David, qui a bien marché dans la présence du Seigneur, sauf un seul cas où il a commis adultère, tu ne commettras point d'adultère. Le Seigneur combattra pour toi. Il faut que dans notre pays, on puisse savoir clairement que le Seigneur, le Dieu d'Israël polygame, Dieu d'Abraham polygame, n'a jamais été contre la polygamie, mais il est lui-même polygame. Et il aime la polygamie et l'a établi dans ses lois. Dans ses lois. Si vous voulez réellement qu'il vienne et que nous réussissons, d'abord toi, il faut être d'accord avec les paroles de son alliance. Tu dois oublier l'Église catholique qui te combat jour et nuit et ouvertement. C'est une assemblée satanique, on ne doit pas te le dire. Ils te font la guerre, tu dois leur faire aussi la guerre pacifiquement en sortant de là. Ça fait partie des ordonnances du film. Apocalypse 17 et 18. Tu n'as qu'à lire à la maison ce livre-là, pas les catéchismes. Le Seigneur te commande de sortir. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché ton père Daoud, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, pose-toi toujours la question de savoir, oui, chers camarades ou chers députés, vous m'avez amené une ou deux lois. Est-ce que le Seigneur en parle aussi de cette manière? Prenez toujours d'abord ce que lui il a dit. Oublions ce que l'homme a fait. Parce que tu as dit qu'il règne ici en maître absolu. Le voilà qui parle. Le voilà qui te parle ouvertement. Mets tes ministres ensemble. Mets tes conseillers ensemble. Méditez sur ce que je viens de dire. Il dit, si tu fais cela, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Pour toi, ça sera le Congo. Au mandat prochain, tu vas réussir encore. Le peuple pourra même dire, reste là pour toujours. Ils en ont l'habitude. Nous ne voulons plus des élections. Reste là pour toujours. Après toi, ton fils sera là. Si tu travailles pour le peuple. Travailler pour le peuple, c'est quoi? C'est payer comme ton père voulait. Ton père avait dit, mes oreilles avaient entendu. Moi, au pouvoir, le chômeur congolais aura $400 par mois. Ses ennemis ont dit, où est-ce que tu auras l'argent? Il a dit, l'argent est dans le pays. Au cours du procès des 100 jours, nous avons compris combien un seul esprit mauvais était parvenu à faire sortir du trésor public des milliers, des centaines de milliers. Donc, dans le pays, il y a l'argent. Paye les gens. Pense même aux chômeurs. Parce que dans d'autres pays, comme tu as été en Belgique, tu étais payé. Même sans travailler, tu étais payé. Moi, j'avais mes enfants en France. Ils étaient payés. Leur mère aussi. Payés. N'oublie pas les enseignants. Il faut revoir vraiment le salaire des enseignants. Si vous voulez que la qualité de l'enseignement au Congo soit révolue, pense aux enseignants. En t'écoutant parler, tu as été brio aux études. C'est vrai parce que tu maîtrises très bien ce que tu dis. Tu es cohérent. Tu as un sujet, tu as l'introduction, tu as le développement, tu as la conclusion. Et tout ça, c'est sans même lire. Mais c'est l'œuvre des enseignants.
cher président, c'est l'œuvre des enseignants. Pense aux enseignants de l'école primaire. Pas seulement les professeurs à l'université qui ont déjà peut-être 2-3 000 $, mais les enseignants à l'école primaire. Ce sont eux qui ont du travail, qui apprennent aux enfants à lire et à écrire et à les maîtriser. Il faut leur donner, comme ton père le disait, un salaire décent. Pense à tout cela. Donne l'argent des Congolais aux Congolais. Regardez ce que Kamer avait déjà fait. C'était combien de millions? Combien de millions? Et si tu avais mis ça dans l'enseignement, pour les salaires des enseignants, pour les fonctionnaires, il faut que l'argent du Congo soit donné au chef. Le chef, c'est le peuple congolais. Pense aux journalistes du Congo, qui ne se sont jamais réjouis du bonheur comme tel. Je les connais parce que je fais ce travail de pasteur à la télévision depuis longtemps. C'est ce que le Seigneur te dit. Il dit encore, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Il n'y a pas beaucoup à dire, cher président. Il n'y a pas beaucoup à dire, cher conseiller. Vous êtes autour de notre chef. Voilà, c'est simple. Voilà ce qu'il faut le dire. Quand vous prenez les lois du Seigneur, vous avez l'amour, la sincérité de cœur pour les appliquer, pour n'atteindre à aucun droit d'un Congolais, d'un étranger aussi. Le Seigneur va entrer ensemble. Il va bénir le pays. Il va te donner la paix. Il va donner la paix au pays. Tout ce que tu désirais, il va le faire. Il a dit ça. Il a dit ça. Mais si vous vous détournez de moi, comme maintenant, nous avons les lois païennes que le Seigneur ne connaît pas et qui n'aime pas. Les lois qui élèvent la femme. Les lois qui méprisent l'homme qui est le chef. Il faut méconnaître tout ça. Il faut revenir à l'écriture, élever l'homme au rang de chef. Ne faites jamais de la femme une cheftaine, comme tu avais dit. Je ferai tout pour que l'homme et la femme soient égaux. Vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Tu ne peux pas travailler contre le Seigneur. Si tu travailles contre le Seigneur va t'abandonner. Il va nous abandonner. C'est pour ça que le pays, si ça ne marche pas, parce que les dirigeants qui t'ont précédé ne mettaient pas Dieu au premier plan. Ne faites pas ça pour être aimé des femmes. Vous ferez ça pour être aimé des femmes. C'est la démocratie. Mais la démocratie ne te donnera pas ce que tu cherches. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui va te bénir. Pour le Seigneur, Elohim est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Ne change pas ça, s'il te plaît. Ne change pas ça. En quelques mots seulement, dit aux hommes qui ont caché leurs femmes, leurs autres femmes, de les sortir. Parce que ce n'est pas un péché d'avoir 2, 3, 4 femmes. Abraham avait plusieurs femmes. Il était l'ami de Dieu. Il buvait, mangeait, marchait avec Elohim. Quelqu'un qui a 2 femmes, il ne doit pas cacher une femme. À Matongé, une autre à Limete. Pourquoi? Pourquoi cacher? C'est la doctrine satanique, c'est le diable, c'est l'église catholique. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que si tu as 10 femmes, que tu les présentes. Mais pourquoi est-ce que les chefs d'État ne nous présentent pas leurs épouses et leurs enfants? Seulement après la mort, les enfants vont commencer à chercher d'aller se faire examiner, faire le test d'ADN. Tout ça pourquoi?
Parce que les parents ont vécu dans l'hypocrisie. Ce sont les responsables qui doivent commencer à montrer le comportement des lumières. Je suis votre chef, vous devez me connaître, connaître ma famille. Voici ma femme, ou voici mes femmes, s'il y en a 2. S'il y en a 3, voici mes femmes. Je vous donnerai les Écritures. Ce n'est pas un péché. Dans les lois de Dieu, Elohim avec ses 2 pieds sur la terre. Exode 21. Après avoir donné les commandements, vous ne verrez jamais là où il a dit, tu n'épouseras pas une seconde femme. Jamais, 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 jamais. Mais au chapitre 21, il a dit, si tu as une femme que tu voulais faire l'une de tes épouses au pluriel, voici ce que je te donne comme loi. Comment tu dois vivre vis-à-vis de la première femme. Exode 21. C'est ça qu'il faut insérer. Quand vous avez des ministres, vous avez des gouverneurs qui ont plusieurs femmes, qui les cachent, vous pensez que le Seigneur va bénir le pays ici? Il ne peut pas bénir. Parce qu'au lieu de glorifier le Seigneur, vivre dans la lumière, le remercier de vous avoir donné beaucoup d'enfants à travers plusieurs femmes, vous craignez les hommes, vous craignez Satan, vous cachez les autres femmes. Le Seigneur croise les bras et vous tourne aussi les dos. J'étais très content lorsque j'ai vu la photo de votre famille, votre père avec ses 2 femmes. J'ai la photo dans mon bureau, elle est là. La photo est là. Peut-être que c'est à cause de cela que les catholiques le combattaient. Parce qu'il avait 2 femmes. Mais David avait beaucoup de femmes, 500 femmes. Le roi Salomon, qui était le pasteur, il est né d'une femme qu'il a eue bien après. Mais c'était l'enfant de David. Il faut oublier tout ce que les catholiques ont amené. Je vais y aller pour terminer. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux catholiques, protestants, méthodistes, kimbanguistes, PVA Longo et ministère de réveil, d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous allez jusqu'au Vatican. À ce moment-là, vous tournez le dos au Dieu d'Israël. Chaque fois que vous entrez dans les cathédrales de l'idolâtrie catholique, vous vous faites ennemi du Dieu que vous avez invité. Il n'aime pas l'idolâtrie, il n'aime pas voir les statues. Il n'aime pas voir quelqu'un qui se prosterne devant les statues. C'est l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu à mes côtés. C'est le premier commandement d'ailleurs. Exode 20. Il dit, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. C'est le divorce. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée. Il avait accepté, il a consacré la maison. Et il dit, nous entrons maintenant en alliance. Tu m'as demandé de bénir, de sanctifier, je suis d'accord. Et ce qu'il dit, tu m'as demandé de venir au Congo et de marcher avec les Congolais, d'abord avec toi, je suis d'accord. À condition que, si tu brises cette condition, l'histoire dira, c'est le président Tshisekedi qui a ruiné le pays. Parce qu'il est allé faire de l'idolâtrie dans l'église catholique. Il s'est tourné vers les faux dieux que le Seigneur n'aime pas. Oui. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples.
Au sujet des magistrats, au sujet des militaires, vous ne voyez pas que les militaires de chez nous, les policiers de chez nous tuent des Congolais. Il faut rénover tout ça. Il faut lire souvent la loi de Dieu. Tu ne tueras point devant les policiers, devant les militaires. Ils n'ont pas le droit de verser le sang des Congolais. Parce que les Congolais ne sont pas leurs ennemis. Et les Congolais, le peuple congolais est chef. Il est le chef de tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est le peuple qui t'a élu président. C'est le peuple qui a élu les autres. Du moins, ils le disent. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, on sort encore les armes, commence à tirer sur le même peuple? On ne comprend pas ça. Donc, fais en sorte que la justice poursuive les tueurs et qu'ils reçoivent le même sort. Parce que ça a été une perte en vie humaine. Aucun homme sur la terre n'a le droit d'ôter la vie à un autre. Ce que je t'ai répété, le Seigneur t'a dit ça. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Aucun droit. Tu ne porteras pas atteinte. Les magistrats ne doivent pas, en jugeant, regarder à l'apparence. Le Seigneur a dit, les magistrats ne doivent pas regarder à l'apparence. Ils doivent rendre justice. Et une justice juste. Ils ne doivent pas accepter des présents, des cadeaux, parce que ça aveugle les sages. Il ne faut pas favoriser les uns au détriment des autres. La justice doit être exercée justement. Justement. Tous ceux qui ont voulu qu'il y ait des procès, parce que leurs pères ont trouvé la mort, plaidez aussi pour eux. Toi-même aussi, ton père a trouvé la mort. On doit expliquer tout ça, il faut ouvrir les dossiers. Au-dessus de ton père, c'est le pays, ce sont les pays. Plusieurs pays ont pleuré. Les cœurs étaient déchirés. Il faut que la justice ouvre les enquêtes. Que soit dit la vérité là-dessus. Rien que pour que l'histoire soit connue. Aux États-Unis, on sait quel a été le garçon qui avait tiré sur tel président. Pourquoi ici on ne peut pas le savoir? Alors, renfort votre droit, renfort le commandement, que la justice de notre pays soit vraiment une justice qui doit élever le pays. Qu'il n'y ait plus d'actes de barbarie dans le pays. On tue, on tue. Après 2 jours, c'est fini, on n'en parle plus, c'est fini, c'est passé comme ça. Non, non, cher président, non, non. Le fils de Lumumba là, ils vont accuser en Belgique. Mais pourquoi on n'accuse pas ici? Lui aussi, il espère que la justice ressuscite réellement et qu'elle soit indépendante et forte. Que la justice établisse le processus qui a été suivi. Comme les Juifs l'ont dit, j'ai lu dans le journal, que les Russes étaient là-dedans. Que le juge Yanni a été tué à travers les jets de lumière. La sécurité juive a dit, pendant que les autres cherchaient à savoir comment, nous avions déjà détecté que c'était à travers les caméras ou les appareils photo de lumière. Mais c'est comme ça qu'une nation peut être élevée. En Israël, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. Que les soldats soient bien éduqués, bien instruits. Comme ton père voulait que les militaires soient dans les casernes. Il faut éloigner les casernes.
Pourquoi est-ce qu'on doit voir les militaires qui se promènent partout avec les armes? Est-ce que nous sommes en temps de guerre? Les policiers avec les armes partout à la cité, pourquoi? Chaque chose a sa place et la justice sera juste. Il faut qu'il y ait la paix dans le pays. Notre assemblée, c'est l'église primitive du Seigneur Yeshua HaMashiach. L'église qui a justement commencé en Israël, chez le roi Daoud, chez le roi Shlomo. Le numéro de téléphone reste le même, c'est 0 99 99 199 58. 0 99 99 199 58. Nous sommes situés sur l'avenue Kabinda à Lingwala, commune de Saint-Jean, juste les voisins de la grande boulangerie Pain Victoire. Et demandons aussi à ceux qui connaissent la matière de venir nous délivrer du bruit continu, de la fumée et du feu, de la chaleur dégagée par la boulangerie Pain Victoire. Que le Seigneur vous bénisse.